Bonjour et bienvenue sur 8 Mont-Blanc, merci de nous rejoindre. À la une de ce mardi 18 juillet 2023. Quoi de mieux qu'une petite baignade pour se rafraîchir à Rumilly? On se baigne à nouveau dans la base de loisirs communale. Son eau est pourtant contaminée par des polluants éternels. Pas de risque d'après la mairie, mais des élus écologistes montent au créneau. Que serait le Tour sans sa caravane? Très attendue du public, elle est aussi très appréciée des caravaniers eux-mêmes qui répandent la bonne humeur le long des routes. Lucas Ruche a rencontré une caravanière originaire de Megève sur l'étape du jour entre Passy et Combloux. Il n'est pas interdit de nager dans une eau contenant des PFAS. Voilà la réponse du maire de Rumilly, interrogé sur l'autorisation de baignade dans le plan d'eau de la commune. Une eau contaminée par ces polluants éternels qui font beaucoup parler d'eux dans le secteur depuis plusieurs mois. L'autorisation, appuyée par l'Agence régionale de santé, a fait bondir les élus d'Europe Écologie Les Verts dans la région. Nous faisons le point avec Emmanuel Jaude. Avec l'arrivée de l'été, nombreuses sont les familles à chercher où se rafraîchir. Sur le secteur de Rumilly, c'est le petit plan d'eau qui draine la plupart des vacanciers et locaux. Un site qui a d'ailleurs retrouvé ses baigneurs après 2 années d'interdiction, un aval donné par l'Agence régionale de santé. Ils avaient considéré les 2 dernières années que l'eau n'était pas possible effectivement à l'ouverture de la baignade. Et cette année, ils nous ont confirmé, même avec la présence effectivement de PFAS, que cette eau et le plan d'eau étaient tout à fait aptes à recevoir les baigneurs et à autoriser effectivement la baignade sur le site. Donc on aurait pu d'ailleurs être attaqué d'une autre manière si nous avions fermé le plan d'eau d'autorité, puisque les autorités sanitaires qui ont compétence dans le sujet avaient autorisé cette baignade. Une décision qui a suscité plusieurs réactions, notamment par les représentants du parti politique Europe Écologie Les Verts, qui dénoncent aujourd'hui une non-considération des polluants dits éternels et une communication insuffisante vis-à-vis des usagers. Quand on voit des panneaux baignade non surveillés et notamment au risque et péril des usagers, ça peut être au risque et péril de noyade et de santé. Donc là, ça dédouane tout le monde, mais ce serait bien d'avertir correctement et de manière explicite les gens en disant c'est quoi les risques derrière. Puisque la pollution au perfluoré, c'est des problèmes cancérigènes, mutagènes et de troubles de la reproduction chez les personnes qui peut avoir. Et dans des délais relativement courts, entre 1 et 10 ans, ça peut arriver, en fonction des expositions bien évidemment. Si aujourd'hui la baignade est donc autorisée, il reste toutefois déconseillé de manger les poissons issus du plan d'eau ou de boire la tasse. Quant au traitement de l'eau potable, la construction d'une centrale dédiée de traitement des eaux polluées vient de débuter. Une première en France qui devrait fournir de nouveaux éléments dès cet automne. Victime de son succès, le Semnoz est-il en danger sur les hauteurs du lac d'Annecy? Le massif est prisé des visiteurs qui y trouvent là aussi un peu de fraîcheur bienvenue en cette période estivale. Mais tous ne respectent pas les lieux, incivilité, ignorance des règles de bonne conduite dans ces secteurs d'alpage. Les maires des 4 communes sur lesquelles se trouve le Semnoz ont pris des mesures. Sébastien Germain nous explique le contenu de ces nouveaux arrêtés municipaux. Le Semnoz. Pour beaucoup, cette montagne située à l'extrémité nord du massif des Bauges symbolise à elle seule la définition du paysage bucolique. Mais voilà, la carte postale est en train sérieusement de prendre du plomb dans l'aile en altitude. Depuis maintenant plusieurs années, les incivilités se succèdent et aujourd'hui, la situation est telle qu'elle s'apparente à un ras-le-bol généralisé. En réaction à ces comportements de plus en plus inappropriés en montagne, les maires de 4 communes du territoire du Semnoz ont décidé de monter au créneau. On s'aperçoit que ces soucis sont récurrents et surtout une notion d'accélération du phénomène due à la fréquentation qui sera de plus en plus importante. Ce site étant très accessible, très facile d'accès, très ludique, familial. Et nous avions donc besoin de mettre en place ce qu'on s'est dit de façon à réglementer les usages. Très concrètement, depuis le 1er mai et jusqu'au 30 octobre de chaque année, plusieurs arrêtés municipaux sont mis en place pour protéger la nature des débordements de l'homme. Les communes de Gruffy, Léchaud, Vieux-la-Chièze et Quintal sont donc concernées par cette série de mesures.
Le bivouac pourra être toléré à condition de respecter des zones qui seront bien stratégiques. Les feux de camp, quelle que soit la nature des feux, sont complètement interdits. Et ça, je crois que tout le monde l'a bien compris. La réglementation des camping-cars, parce que là aussi, on s'aperçoit qu'il y a un afflux de camping-cars. Donc non pas qu'on ne veut pas de camping-cars, mais on veut aussi justement d'avoir des secteurs qui sont vraiment liés justement à ce qu'on peut faire ou pas faire. Et puis les animaux. Je crois que les chiens sont systématiquement tenus en laisse. On le voit bien, quelquefois, il y a des chiens qui partent gêner les troupeaux, et on comprend après le problème avec les alpagistes qui nous disent aujourd'hui les chiens ne sont pas respectés. On pourra rajouter à cette liste que la baignade reste interdite dans toutes les retenues d'eau, qu'elles soient artificielles ou naturelles. La circulation des véhicules à moteur est interdite sur les pistes. Et enfin, le vol libre est soumis à une zone spécifique. Et s'ils ont le mérite d'exister, ces arrêtés municipaux ont également la vocation de faciliter la vie des alpagistes, trop souvent victimes avec les animaux de ces nuisances. Exemple avec l'alpage de l'abbaye de la famille Brunet. Le plus compliqué, c'est de rester calme et d'essayer de comprendre un peu les gens. Donc on essaye de les comprendre, mais on aimerait qu'en échange, les gens nous comprennent aussi et voient un peu pourquoi on est colère et pourquoi on en a marre, en fait, que les gens viennent sur nos alpages et fassent comme si ils étaient chez eux, quoi. Donc c'est un peu ça, on va pas dans leur jardin planter la tente, donc nous c'est pareil, quoi. On aimerait bien que ce soit respecté. C'est le dernier été qu'on passe au Semnoz, alors qu'on pourrait rester encore des années, Je dis, moi j'ai encore quelques années devant moi. C'est le dernier été qu'on monte au Semnoz parce que pour le Semnoz, en fait, il faut être 3 personnes, dont une qui fait la police, et que moi toute seule, je ne peux pas être partout. Cette initiative a bien sûr été largement saluée par Frédéric Lardet, la présidente du Grand Annecy, qui est en charge de la gestion de la protection du site. Les gendarmes, les pompiers et l'ONF seront associés au bon fonctionnement de cette nouvelle réglementation, car désormais, force est de constater que le Semnoz, véritable poumon vert d'Annecy, est plus que jamais victime de son succès. Elle est originaire de Megève et elle est passée tout près de ses terres ce mardi avec la caravane du Tour de France. Anouk Allard est caravanière et elle est au rendez-vous chaque été. Comme ses coéquipiers, elle répand de la bonne humeur sur les routes pendant 3 semaines. Lucas Ruche a embarqué à ses côtés sur l'étape du jour entre Passy et Combloux. Regardez. Sur la caravane du Tour de France, chaque journée commence de la même façon, en musique. Pour la 3e année consécutive, Anouk s'échauffe chaque matin avec ses collègues et amis caravaniers. On peut dire que c'est une grande famille, on est tous les jours tous ensemble. On travaille, c'est quand même intense. Mais à côté de ça, on fait des rencontres humaines extraordinaires, on voit des paysages magnifiques. Donc c'est vraiment une expérience humaine et aussi professionnelle au top. Et aujourd'hui, l'étape du jour passe à quelques kilomètres seulement de Megève, d'où elle est originaire. Et cela fait évidemment ressurgir pour elle de lointains souvenirs. La caravane, et même si elle passait pas près de chez moi, je regardais toujours à la télé le Tour de France. Et la dernière fois, en 2016, quand ils sont passés chez moi, je me suis dit, allez, il faut que je postule un jour quand même pour faire cette caravane. Ça a l'air vraiment extraordinaire. Et du coup, ça fait 3 ans que je suis dessus et que je vis ça de l'intérieur. Solidement harnachée sur le char, Anouk a un rôle bien précis. Elle distribue des bobs de la marque qu'elle représente. Et même si elle est très occupée, elle parvient parfois à admirer le paysage. J'adore! Vue sur le lac de Passy, magnifique! Le parcours du jour emmenait les coureurs et la caravane le long de la mythique côte de Domancy. Et au vu de l'ambiance, Anouk et les autres caravaniers repartiront certainement avec des souvenirs plein la tête. Eux ne souffrent pas sur un vélo, mais ils ont décidé de relever un challenge. Le Valmeinier Throwdown a fait son grand retour dans la station mauriennaise. Près de 500 athlètes ont participé à cette compétition de CrossFit, une pratique mêlant fitness et musculation. À 1800 mètres d'altitude, il s'agit du plus haut contest d'Europe dans le domaine. Il a eu lieu il y a quelques jours, vous le voyez donc sur ces images. Et nous nous quittons avec ces images. Dans un instant, vous retrouvez la météo de Thierry Paulme, suivi d'une rediffusion de votre émission L'Aparté de la Rédac, consacrée ce soir à la Société des régates à voile d'Annecy. Je vous souhaite une excellente soirée sur 8 Mont Blanc et à demain.